Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce moment de partage. Je suis enthousiaste du moment qu'on va partager ensemble et je suis reconnaissante pour votre présence à chacun, chacune. Et je suis reconnaissante pour ce partage que nous allons pouvoir aller recevoir ensemble. J'ai mis sur ma table un certain nombre de jeux de cartes que je vais battre le temps où on est en train de partager ensemble, là, juste pour l'introduction. Et je vais vous demander en fait de faire comme si vous étiez moi et moi vraiment je veux ressentir votre présence. Je veux qu'on soit unis, je souhaite qu'on soit unis. Et donc on va battre ce premier jeu qui est le tarot du pouvoir des archanges et on va lui demander, en tout cas aux 3 ou aux 5 premières cartes, de bien vouloir nous discuter avec nous. La première carte qui a sauté, c'est l'illumination et on continuera à partir de celle-là. D'accord? L'illumination qu'on avait déjà eu l'opportunité de voir. Je vois que le deuxième jeu de cartes, c'est le jeu des mémoires. On ne va pas travailler trop dessus. Enfin, c'est mon sentiment actuel, on verra tout à l'heure. Le pouvoir des anges donc va nous délivrer son message. La première carte, la voilà. Et ensuite, on prendra celles qui vont suivre. J'espère que vous allez bien malgré tout. Vous savez très très bien que c'est le moment le plus important de notre vie. C'est le grand test de notre personnalité, de notre individualité et surtout le test de savoir qui nous sommes et le test de notre lumière intérieure. Patience et planification. Ça, c'est le tarot psychique. Ah, d'accord. Allez, hop. Waouh, super. Alors là, je vous dis tout de suite, ça c'est la carte de Béline qui annonce l'ascension, la paix et qui nous promet que cet espace, c'est un espace complètement et totalement béni, que nous pouvons y mettre nos meilleures pensées et que nous allons en retirer la plus grande force pour nous. Donc ça, je suis très très contente déjà pour nous, pour vous. Alors, je vais juste faire un petit clin d'œil à mes compatriotes en Guadeloupe. Beaucoup de choses circulent sur WhatsApp. Écoutez, hein, c'est à nous d'avoir du discernement avec tout ça pour avancer. Alors, on va commencer ensemble à venir chercher les informations, justement, les plus sages possibles qui vont nous aider à avancer, à nous positionner et à recevoir bien sûr tout le renouvellement d'énergie dont nous avons besoin. Une fois de plus, j'ai pas envie de mêler mes sentiments propres. Je vais laisser notre énergie commune à nous dire les choses et puis bien sûr, je dirai aussi ce que je peux vraiment ressentir à certains moments. Alors, la première carte, on l'a déjà eu, c'est l'illumination. Et là, en fait, elle me dit clairement, la croissance spirituelle apporte la joie. Nous sommes tous en plein apprentissage, en même temps en plein test, d'aller jauger où est-ce que nous en étions dans notre progression, dans cette croissance spirituelle. Parce que c'est ce moment que nous sommes en train de vivre qui va nous apporter la joie. En le dépassant, on entre dans l'énergie de la joie. C'est tellement évident que le meilleur nous attend. Personnellement, je me suis amusée à faire un espèce de mantra positif avec le nom de ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, remarquez que je vais vous parler plutôt de votre chakra coronal. Et pour moi, cette période est la période de l'ouverture du chakra coronal. Et que ce chakra coronal et tout ce qui a trait autour dans cette période d'initiation est en ouverture, est en initiation, est en apprentissage, est en expansion. Et donc moi aujourd'hui, mon mantra c'est, je suis très heureuse et très reconnaissante que mon chakra coronal soit du fait de l'événement actuel en pleine expansion, en pleine ouverture. Et j'espère bien réussir à tous les tests qui nous sont envoyés. Donc c'est vraiment avec optimisme, avec joie que j'ai envie de partager avec vous cet instant et les autres instants tant que je me sentirai poussée à le faire. Pourquoi? Pour devenir une lumière pour les autres. C'est ce à quoi vous êtes appelés.
Beaucoup d'entre vous qui regardez sont des personnes qui ont fait des cycles de méditation avec moi. Et le dernier cycle, c'est vraiment la lumière. Tous ceux qui ont fait les cycles de méditation ont vu grandir leur lumière, ont vu changer leur énergie vibratoire, ont vu les bienfaits de la méditation, du silence, du sourire. Et vraiment, c'est à ces personnes-là que je m'adresse particulièrement, ceux et celles qui ont eu l'occasion de suivre des groupes de méditation avec moi. C'est vraiment l'opportunité maintenant de ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que l'univers était venu vous donner comme force pour être prêt pour ce qui se passe maintenant. C'est vraiment clair pour moi que ce moment est un moment important. La méditation et donc vos temps de silence vous apporteront les quelques réponses dont vous avez encore besoin. Je ne vais pas plus loin. Alors, wow, la carte des Ho'oponopono et donc des mémoires nous dit « Je nettoie les mémoires qui m'empêchent de voir au-delà de la réalité présente. » Vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire, de nous dire? Il y a des mémoires qui viennent nous chercher et qui nous laissent confiner, c'est le cas de le dire puisque nous sommes en confinement, sur peut-être une peur collective. Et là, en fait, votre moi divin est en train de nous dire « Nettoyons maintenant et présentement toutes peut-être les petites mémoires qui vous empêcheraient de voir au-delà de ce qui est en train de se passer maintenant. » Et en fait, si vous pensez à ce que je viens de vous dire, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est l'ouverture du chakra coronal. C'est l'ouverture de notre lien avec notre force divine. Et alors, si vous voulez me suivre dans ce petit moment que je ressens et que je reçois maintenant, voyez votre chakra coronal qui s'ouvre comme un merveilleux lotus. Voyez et ressentez une lumière extraordinaire qui vous traverse de la tête aux pieds. Ce moment-là est un moment de ressourcement de vos énergies pour que vous puissiez distribuer cette force, cette assurance, cet enthousiasme. Sentez vraiment vos cellules vibrer au moment même où moi je vois et je reçois cette colonne de lumière qui fait vibrer chacune de mes cellules. Voyez cette spirale, ressentez-la ou visualisez-la. Elle vous entoure, elle vous enserre. Et elle est là pour vous faire basculer de l'homme, de l'humain au divin. Et de l'humain adapté à sa nouvelle divinité. Et du divin qui sait aspirer l'humain. Que les mémoires qui vous empêchent de voir cette réalité-là, celle qu'on vient de partager, soient effacées. Et que vraiment, vous alliez au-delà du nuage des peurs. Mais je suis persuadée que vous êtes tous au-delà du nuage et des peurs. J'ai l'impression que là, juste là, s'il y avait encore des hésitants, des hésitantes, voyez la beauté de l'instant présent. Derrière la caméra, il y a la carte de Tsadé qui m'appelle et je vais aller la chercher parce qu'elle amène une énergie. Ah, regardez-la. Elle est en rouge et or. Regardez-moi. Excusez-moi. Vraiment, endossez cette énergie vibratoire. La plupart d'entre vous, vous avez les lettres hébraïques. Vous irez voir à nouveau ce que Tsadé nous dit. Tsadé nous dit d'aller justement au-delà de ce qu'on voit pour porter le couronnement de notre être, de pouvoir vraiment voir l'humain et le divin face à face et de pouvoir fusionner. Cette énergie lumière vient de nous traverser pour recevoir la force, l'impulse de qui nous sommes. C'est vraiment très très beau et donc nous allons rester sous l'énergie vibratoire de Tsadé. Ok, c'est vraiment vraiment très très beau. Si je pouvais, on va rester sur l'énergie vibratoire de Tsadé. Là, je regarde pas ce qui est écrit sur la terre, sur la carte, mais ce que je sais, c'est qu'on vient de passer sur les 3 cartes que nous venons de vivre dans l'énergie du ciel. Et l'énergie du ciel est venue nous rattraper et elle nous dit:
Recevez de bonnes nouvelles à propos de toutes les questions qui vous inquiètent et particulièrement à propos des questions financières. Ce que je crois ressentir là, c'est que ne vous inquiétez pas de l'effondrement économique parce que quelque chose est en train de se reconstruire derrière, c'est évident. Rappelez-vous, je vous ai dit à chaque fois que spirituellement on grandit, matériellement, mais c'est comme normal, c'est comme légitime, c'est comme inhérent. En fait, ce que je ressens, c'est que la dualité est en train de s'effondrer pour que l'homme soit un, se comprenant dans son être physique, tridimensionnel, s'acceptant aussi dans son être immatériel, invisible, fluide, qui est représenté par son souffle, par sa respiration, et qui est aussi représenté par son esprit, par ses pensées, par son inspiration, par son intuition. Ces éléments immatériels qui clairement font partie de notre réalité, et je vais reprendre, d'abord je dis le souffle, la respiration. Vous voyez bien qu'actuellement nous sommes menacés dans notre respiration. Mais notre respiration est ce qui est et ce qui nous maintient en vie, ainsi que l'inspiration, prenez-le dans les deux sens du terme. Nous devons être accrochés à une inspiration, l'inspiration du bon en nous, d'accord? Donc le souffle, l'inspiration, et l'inspiration va amener l'intuition, et je reprends, c'est le moment d'être connecté à son chakra coronal, qui est clairement représenté ici. Nous sommes dans l'époque de l'ouverture de notre chakra coronal, c'est-à-dire de l'ouverture de nos sens psychiques, afin qu'ils puissent s'intégrer correctement à notre personnalité, à notre individualité. Et effectivement, cette intrusion, on va dire, c'est-à-dire cette pénétration du spirituel en nous, cause des peurs, cause des bouleversements. Mais tout ça est là pour construire le monde qui arrive, les changements, les transformations. Je pense que nous avons tous attendu des changements. Ils sont là et ils ne peuvent pas se faire sans ce que l'on croit être un déséquilibre. Souvent dans ma vie, j'entends l'univers me dire « il n'y a rien contre toi ». Et c'est le signe pour moi d'être calme, d'être patiente, d'être dans l'ouverture et de regarder le plan, mon plan, notre plan, votre plan pour faire changer les choses. Okay? Et il n'y a rien pour nous détruire, quel que soit ce qui va nous arriver. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas être atteints physiquement, mais tout a un sens et tout va être pour nous. Regardez simplement vers votre divinité et laissez-vous infuser pour arriver à dépasser quelles que soient et toutes les situations auxquelles vous aurez à faire face. On vous dit que laissez en vous grandir le désir d'accepter le challenge en sachant que vous êtes appelé à accomplir des choses de plus en plus complexes. Vous êtes clairement dans un nouveau domaine d'études. C'est ce que cette carte dit, c'est-à-dire que tout est ouvert et vous devez vraiment vous ouvrir à ce que vous allez recevoir jour après jour. Et j'aime bien moi quand le discours est clair. En fait, on vous demande aussi, alors regardez, ça s'appelle patience et planification. On nous demande de ne pas vouloir être impatient, que tout se passe en un jour, que demain tout soit déjà revenu. Non, pardon. Laissez les choses se mettre en place. Et là, regardez, en fait, il y a step by step, étage après étage, les choses vont se mettre en place. Pour une véritable construction, on a deux colonnes ici qui se construisent. Et il y a vraiment à nouveau cette lumière qui vient infuser le matériel de l'énergie fine, de l'énergie, de la vibration de l'invisible, de la vibration de nos aptitudes psychiques importantes. Et ça va obligatoirement provoquer un ébranlement dans le physique, peut-être véritablement des fragilités. À nous de les vivre. Parce que de toutes les manières, il s'agit de vivre en fait, quel que soit le plan sur lequel on peut exercer cette vie. Patience, planification.
cette carte est en train de me dire aussi que le temps des regrets, le souvenir de ce que nous avons été, commencer à lâcher ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude d'être, la façon que nous avons d'exercer nos métiers, de faire nos courses, de manger, de boire, d'être, de se saluer ou de ne pas se saluer. Perdez pas trop de temps à vous dire « Oh, mais tout a changé » et regardez ce qui vient à vous. Je vais vous montrer sur la carte, si c'est possible, les deux éléments qui m'inspirent à vous dire ces choses-là. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir parce que même moi, je vois très peu, mais ici, il y a des petits objets qui sont venus me dire « Nous sommes des feuilles mortes ». Les feuilles mortes font allusion aux souvenirs, au passé. Mais vous savez bien, pour qu'un arbre se régénère, il faut qu'il perde. Il y a l'automne et il y a le printemps. Et donc, laissez tomber les souvenirs. Ne commencez pas à cultiver l'ancien pour vous ouvrir. Et là, j'espère que, oui, vous allez le voir. Vous voyez que aux feuilles d'automne se succèdent, vient en tout cas, des petites parcelles de lumière. Et c'est vraiment vers ces parcelles de lumière que vous devez déjà vous ouvrir. Ensuite, la carte, c'est un 7. Ça veut dire qu'il y a des changements à l'intérieur de vous, profonds, qui se mettent en place. Il m'est demandé de vous dire, ayez confiance dans les changements qui se mettent en place. Peut-être que vous pourrez aller voir des thérapeutes énergétiques pour confirmer ou pour prononcer avec vous des choses claires, mais ayez complètement confiance que nous sommes en plein bouleversement, en pleine mutation, en pleine transformation et que des transmutations se mettent clairement en place à l'intérieur de nous. Le 7 vient toujours me dire changement dans l'ADN, changement dans l'information, changement dans le plan de vie. Vous alliez quelque part, vous êtes en train de changer, vous désiriez aller quelque part, vous ne connaissez pas le chemin, mais nous y sommes. J'ai envie de vous dire aussi à ce stade-là que la dernière vidéo où je faisais des transmutations de nos peurs, sur certaines peurs, m'a plongée dans un grand sommeil. Je me suis retrouvée mais vraiment étendue sur mon lit et j'ai dormi longtemps. Quand je suis sortie du sommeil, j'avais l'impression d'être en train de pourfendre l'univers pour que toutes les transformations se mettent en place dans tous les sens. J'avais l'impression qu'il fallait transformer en haut, en bas, à droite, à gauche. C'était vraiment assez exceptionnel. Et quand je me suis levée, j'étais pas fatiguée, je suis partie faire un grand footing. Et j'ai vraiment eu l'impression que cette vidéo, donc la vidéo précédente, était une vidéo puissante qui amenait vraiment des transmutations et je crois les avoir ressenties dans mon corps. Et je pense que nous les avons reçues et nous sommes effectivement en pleine mutation avec cette carte qui nous annonce des mutations au niveau de l'ADN. Évidemment, et je comprends pourquoi nous avons trouvé cette carte, c'est la carte bleue du Béline. C'est la carte qui dit, si vous aviez eu des cartes difficiles avant, ou je vais dire, si vous aviez eu des inquiétudes juste avant ce moment-là, elles sont effacées. Sachez que vous êtes effectivement prise en charge par un courant protecteur extraordinaire. Vous êtes en train de passer de la Terre au soleil, à la lumière. Vous êtes dans un parfait chemin ascensionnel. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Et effectivement, alors ce que j'entends là, c'est que, alors pour ceux qui croient par exemple à la flamme violette de Saint-Germain ou à l'énergie curative de la couleur violette, de la flamme violette, eh bien il y a un travail invisible qui se fait pour nous amener à la guérison émotionnelle, intérieure, personnelle. Et là, ça vient encore me dire, nous sommes réellement dans une ouverture de ce fameux chakra coronal pour ouvrir. Nous sommes dans la victoire, le rouge. Nous sommes sous l'énergie de transformation. Nous recevons de façon inconsciente et on nous appelle à le recevoir de façon un peu plus consciente. Nous sommes aidés. Nous ne sommes pas un. Nous sommes complètement en fusion avec notre être divin, avec notre essence divine.
et nos dons psychiques cherchent à nous coloniser. Donc vraiment, soyez en confiance, en gratitude, laissez les choses se faire. La dernière carte nous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et on a Krishna qui marche sur l'eau. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Il y a, comme je l'ai dit en début de vidéo, de la bénédiction dans la situation actuelle, dans la situation que nous vivons. Tout est parfait pour nous permettre de nous fondre à la nature, de voir notre miroir divin, c'est-à-dire de voir vraiment cette force divine en nous, la planification. Et là, il y a aussi un appel plus qu'à la solidarité. Il y a un appel à vouloir ressentir l'unicité avec la planète. Il y a un appel à ne pas être dans le rejet de l'autre, dans la peur de l'autre, dans la confusion à cause de l'autre. Il y a un appel au discernement dans le lien à établir avec l'autre de façon générale. Ben oui, évidemment, hein. À la fois il faut s'en protéger, à la fois il faut le protéger, à la fois il faut se protéger. C'est des petites choses très subtiles qui vont nous amener à être qui nous devons être. Voilà, ça fait 20 minutes et je souhaite faire juste des petites interventions comme ça. On va terminer avec un petit mot de ce livre et voir ce qu'il a envie de nous dire. C'est le texte 54 et je vois qu'il y a des caractères en gras qui nous disent « Concentre-toi donc à être un esprit intemporel, immatériel. » Parce que ce que tu crois être grand en toi, c'est tellement petit en moi. Parce que en moi, tu es une particule de lumière, mais tu as de l'importance. D'accord? Donc le grand en toi, ce que tu crois être grand en toi, c'est juste une petite particule de lumière dans le divin que nous représentons en étant tous unis. Mais c'est important de considérer les deux. Et c'est important de donner à notre individualité, de recevoir cette force, cette énergie divine, en tenant compte de tous ceux qui nous entourent. Alors, j'avais envie de vous raconter, j'allais l'oublier en fait, une histoire que j'ai écrite dans le livre. En fait, c'était un jour où, avec ma famille, on avait regardé un film, et je crois que ça s'appelait Eagle Eye. Et c'est un film qui ressemble un petit peu à... Comment ça s'appelle? Big Brothers, c'est ça? Le film où il y a une espèce d'hégémonie, où on est tous dirigés. Et après ce genre de film, on a tous très peur. Et donc on avait regardé ce film-là avec mes enfants. Et en sortant de là, je me suis sentie vraiment mal à l'aise. C'était l'époque où j'étais en train d'écrire ce livre. Et donc, je me retrouve avec moi, en me disant, waouh, je fais quoi avec ça, avec cette peur que je sentais monter en moi, qu'un jour on pouvait être dans une situation qui ressemble d'ailleurs à celle que nous sommes en train de vivre là maintenant. Et je suis allée me coucher. Et en plein dans mon sommeil, j'entends mais vraiment une voix très forte. Alors elle est forte, c'est vraiment, elle est forte, elle n'est pas méchante, mais elle est forte et appuyée. Et cette voix me dit dans mon sommeil, mais j'avais l'impression qu'elle remplissait toute la chambre, cette voix. Et elle me dit, mais qui dis-tu que tu es? J'entends la voix et j'entends ce qu'on attend que je pose comme réponse. Et je suis censée poser la réponse suivante. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'ai compris que je suis le Dieu infini. Et donc, que je suis capable de surmonter toutes les situations. Et donc, effectivement, je réponds, mais petitement, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, je suis un esprit intemporel, je suis donc invulnérable et invincible. Et tous ces sentiments-là devaient être exprimés. Et ensuite, la voix reprend, mais encore plus fort, parce qu'elle attendait de moi que je ne sois pas aussi hésitante, parce que même là je vous le dis, et puis je me suis embêtée de vous le dire, parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, et donc la voix revient vers moi,
Qui dis-tu que tu es? Et là, je comprends, tu as intérêt à dire qui tu es, qui tu crois que tu es. Tu dois affirmer ta force face à la dispersion qu'entraîne en toi la peur. Et donc là, je réponds, je suis l'alpha et l'oméga, je suis Dieu, je suis invincible, je suis invulnérable. Voilà. Je ne sais pas comment ça va prendre place en vous. Je souhaite vraiment que... Je ne suis absolument pas prétentieuse parce que c'est une grande responsabilité que de se penser être capable de dépasser tous les moments de peur. En tout cas, ce que je souhaite pour vous, pour nous, donc pour moi aussi, c'est d'être capable de dépasser tous les mouvements de peur intérieurs, extérieurs, pour pouvoir justement donner naissance, parce que nous sommes dans un magnifique accouchement, donner naissance au divin en moi. Et à nouveau, je regarde vers Tsadé, dont, sans le faire exprès, je porte les couleurs en ce moment. Et donc, vraiment, nous allons rester dans cette énergie pour terminer. Je sais que vous êtes en train de vous demander, c'est quoi la musique? La même que la dernière fois. C'est ce cadeau à l'humanité de guérison que nous avons reçu il y a très longtemps, que j'ai chez moi depuis très longtemps, que vous pouvez trouver sur internet. Vous tapez Healing Gift to Humanity, vous allez le trouver, vous pouvez le télécharger, c'est souhaitable, vous avez le droit de la télécharger, cette musique. Et donc vraiment nous allons rester sous cette énergie de Tsadé, à vouloir grandir, à vouloir s'ouvrir, à vouloir recevoir, à vouloir être, et oser avec amour, gratitude et humilité rayonner cette lumière que nous sommes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, mais vraiment sincèrement, pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'ai envie de remercier votre sagesse infinie pour ce merveilleux cheminement. Peut-être que si vous voulez, on va le reprendre très rapidement pour ce merveilleux, vraiment, ce merveilleux cheminement. Le premier était de nous dire que nous sommes en plein dans cette croissance spirituelle qui va nous apporter la joie, que nous sommes en train et que nous sommes appelés à devenir clairement une lumière pour nous et pour les autres. Et en continuant donc, en étant dans le silence, dans l'introspection et dans la méditation, nous recevrons les uns les autres toutes les réponses dont nous avons besoin pour avancer. En nettoyant et en recevant le nettoyage intérieur nécessaire pour qu'on regarde au-delà de la réalité des problèmes, ou tout au moins qu'on ne voit pas la situation actuelle comme étant un problème, mais comme étant une initiation, comme étant un passage, comme étant un moment d'accouchement avec toutes les peurs qui peuvent venir. Et nous devons vraiment inspirer cool, inspirer tranquillement, respirer, se positionner, pour ceux qui peuvent aller dans la nature encore, aller chercher la force et l'inspiration dans la nature, dans les contacts avec ceux que vous aimez, avec ceux qui peuvent vous entendre. Recevez, comment dirais-je, des remédiations en plus de ce que vous pouvez recevoir. Entendez les thérapeutes prononcer, vous prononcer des guérisons personnelles. Et donc, après cette carte, Tsadé est venu nous dire et nous rappeler, recevons cette ouverture, recevons cette guérison, recevons notre pouvoir en nous, sentons nos cellules vibrer, sentons-nous grandir au niveau vibratoire et être transformés. Ce faisant, nous allons effectivement pouvoir ensemencer la terre et la troisième dimension, donc de notre côté justement, de notre force psychique, de nos dons psychiques, de l'intuition, l'inspiration qui vient à nous. D'accord? Et ceci, rappelez-vous, je sais que tout le monde a peur sur le plan financier, en grandissant dans le spirituel, nous amener à vous le matériel. Soyez patient de voir les choses, mais soyez surtout assurés que les choses viennent à vous. Tout est planifié, vous êtes pleinement en changement vibratoire. Oubliez le monde dans lequel vous avez vécu, tout le monde a voulu la cinquième dimension, elle est là. Bien, il y a des remous, mais ouvrez la porte de cette cinquième dimension pour voir ces pétillements de lumière qui viennent à vous. Regardez, réconfort, tout est parfait. C'est la carte absolue pour vous dire tout est parfait et tout ira bien. Soyez prêts à vivre tout ce que vous avez à vivre. Et on termine, c'est ça? Oui, on termine avec cette déesse qui marche sur l'eau, qui est créatrice, qui, je ressens, fait appel à l'impératrice dans les différents tarots, celle qui crée, celui qui crée.
c'est probablement sur le côté yin des personnalités masculines, du masculin, c'est le côté yin des masculins qui doit s'éveiller pour s'ouvrir à la création, à leur créativité et à leur aptitude à recevoir. À recevoir, parce que c'est les femmes beaucoup qui reçoivent. L'homme est appelé à s'ouvrir, à considérer son côté yin, son côté psychique, pour arriver à être fort, puissant et pour marcher sur l'eau. Hein, c'est vraiment ça, en nous disant, voyez clairement la bénédiction dans la situation actuelle. Voilà. Encore merci pour ceux et celles qui font des commentaires. Merci de votre présence. Merci de nous avoir permis ce partage. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais jamais donner d'heure, de jour, mais je sais qu'avec une assez grande régularité, je viendrai vers vous au moins 2 fois par semaine. En fait, dans ma tête, j'imagine mercredi, vendredi, mais il y a tellement d'aléas que ça n'a pas de sens de vouloir se figer dans des calendriers. Les calendriers, ils sont... comment dirais-je, nos rendez-vous, nous les avons déjà fixés avant de venir sur Terre et nous y sommes, nous nous y rencontrons toujours au bon moment. Voilà, merci encore et puis je vous dis donc du coup à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.